Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va grimper dans la hiérarchie xénomorphe puisqu'on va parler de l'impératrice xénomorphe. Et ça commence tout de suite avec une voix très suave. Et avec le fait numéro 1, on va commencer par les présentations puisque l'impératrice est une variante de la reine. Plus puissante, plus forte, elle dirige à elle seule plusieurs reines et ruches. Elle représente la dernière étape dans la dynastie royale xénomorphe. Au-dessus d'elle trône la Hive Mother Queen, dont une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne il y a à peu près 15 jours. Bien que plus grande qu'une reine, elle dispose d'attributs somme toute assez similaires. Elle est également équipée d'une paire de bras supplémentaire et sa crête est bien plus grande que celle d'une reine. On estime que l'impératrice peut atteindre les 6 mètres de haut pour les 12 de long en moyenne. Les impératrices sont également recouvertes d'un mésosqueletton, c'est-à-dire que leur corps est recouvert d'une fine couche de silicone. Cette dernière leur offre une protection contre les assauts physiques, les armes, ainsi que contre les variations climatiques et bien évidemment le vide de l'espace. En gros, c'est une grosse bête très difficile à tuer. Et avec le fait numéro 2, on va parler du processus de création d'une impératrice, puisqu'on suppose qu'une impératrice n'apparaît que dans les ruches de très grande taille. Les reines étant en très grand nombre, ces dernières vont commencer à se battre, et à un moment ou à un autre, un spécimen sortira victorieux, soit par la force physique ou psychique. Les impératrices n'apparaissent que dans des mondes entièrement dominés par les xénomorphes. Une fois les proies du monde sur lesquelles les ruches se trouvent ou deviennent éteintes, l'impératrice pourra faire passer l'intégralité de la ruche en hibernation afin de préserver l'espèce, dans l'attente d'une nouvelle opportunité de chasse et de reproduction. Elle est aussi tout naturellement capable de contrôler mentalement les xénomorphes autour d'elle, du simple drone à la reine. Avec le troisième fait, on va parler d'une variante plutôt rare puisque l'impératrice peut devenir une impératrice de guerre ou War Empress. C'est un variant apparu dans le jeu AVP Extinction. En cas de danger imminent pour la ruche, une impératrice guerrière pourra apparaître, son mésosqueletton se retrouvera ainsi amélioré d'environ 70%, pouvant parer les projectiles les plus véloces, et une marque verdâtre jaunâtre apparaîtra sur le sommet de sa crête. Elle pourra aussi rallier à elle tous les autres spécimens offensifs, à savoir ravageurs, carrières, prétoriennes, offrant ainsi une défense particulièrement violente et brutale à ses assaillants. Concrètement, pour venir à bout d'une impératrice, oubliez les munitions classiques et standards, les projectiles solides. Seules les armes à énergie peuvent avoir un impact sur elle. Pour faire simple, il faut la faire cuire dans sa carapace, tel un homard. Avec le fait suivant, on va parler du rhône de l'impératrice, puisque, sans aucune surprise, vous en doutez, l'impératrice est également une pondeuse, comme une reine classique. Elle ajoute son flot d'œufs à celui des autres souveraines. Une impératrice pourra aussi être observée sur un territoire où règnent plusieurs reines. Comme chez les fourmis, donc, elles formeront une colonie assez polygyniesque, ce qui signifie une ruche ou colonie dans laquelle se trouvent plusieurs reines fécondes. L'impératrice tolérera ainsi plusieurs reines subalternes sur lesquelles elle appliquera un contrôle mental strict, dans le but de démultiplier et propager l'espèce. Contrairement à la reine, cependant, qui prendra tous les risques pour protéger ses œufs, l'impératrice, elle va d'abord penser à son cul. On suppose également que la reine pourrait être une étape intermédiaire entre une reine et une reine-mère. Et c'est l'instant théorie, puisque une théorie laisse suggérer qu'une impératrice ne serait que finalement une reine vieillissante. Cette théorie laisse aussi suggérer que dans le cadre d'une ruche ayant plusieurs reines en son sein, au lieu de s'affronter brutalement, l'une d'entre elles pourrait tout simplement prendre le devant et devenir une impératrice d'une manière totalement pacifique. Cela néanmoins reste à prouver, mais je trouve cette théorie intéressante puisqu'elle colle avec l'idée de préserver un maximum de spécimens au sein de la ruche pour en augmenter sa puissance. Voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, la petite cloche. Vous pouvez soutenir la chaîne avec le Tipeee, nous rejoindre sur Discord,
Voilà, donc c'était une vidéo somme toute assez courte, il y a 1 minute en moins par rapport aux vidéos, je pense, enfin je verrai au montage. Peu d'infos sur ce spécimen, mais un spécimen intéressant et ça me tenait à cœur de vous le partager. Donc j'ai quand même réussi à faire 5 faits, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère qu'en attendant ça vous a plu. Je suis allé voir Camelot. Je vais pas vous spoiler. Je suis un petit peu déçu. J'en parlerai avec les gens dans les commentaires parce que je veux vraiment pas faire de spoil, mais bon voilà. Rien à voir avec Alien, mais j'en sors à l'instant, donc c'est pour ça. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Lisez des bouquins, etc. Prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Bye!